Bonjour, je m'appelle François Moron, j'ai 51 ans, je suis journaliste à la Liberté depuis 10 ans maintenant. J'ai plus de 25 ans de métier, c'est une profession que je connais bien, je dois dire, le journalisme, et je suis heureux de vous en parler. Dans des conditions un peu particulières, évidemment, rien ne remplace le contact avec un auditoire pour poser des questions dans les deux sens, mais on va faire au mieux. Je vous prie de m'excuser s'il y a quelques accros dans ma présentation. Le journalisme, je dois vous parler du métier de journaliste. Qu'est-ce que le journalisme? Une chose est sûre, et je commencerai par ça, c'est que actuellement, dans cette crise du Covid-19, le public peut-être s'est souvenu de l'importance de l'information, de l'importance des gens qui font l'information, donc des journalistes. On a vu que les abonnements des journaux, les gens qui écoutent la radio, la télévision, qui vont se renseigner sur Internet, tout ça a fortement augmenté depuis le début de la crise, car il y a tellement d'informations, de nouvelles qui circulent à propos de ce coronavirus que le public a besoin d'être renseigné par une information qu'il juge fiable aussi, mais fiable surtout. Une information vérifiée par ceux qui la font. Et ça, c'est un point fondamental. Les journalistes sont des professionnels de l'information. Ils ont des sources qu'ils identifient clairement, qu'ils ne citent pas toujours, mais qu'ils identifient clairement. L'information qu'ils diffusent, ils la vérifient. Et après, cette information, ils opèrent une hiérarchisation, parce qu'évidemment, il y a des informations plus importantes que d'autres. Et c'est comme ça qu'au final, vous avez une structure, que ce soit sur un site internet peut-être, ou dans les médias, ou lors du journal télévisé. Bref, c'est une information fiable, de qualité, dont le public a besoin. Et ça, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui il y a une demande pour la consommation de médias. Voilà. Une question récurrente qui vient lors de mes présentations, car j'ai fait ces présentations depuis plusieurs années déjà, c'est les filières. Vous êtes collégien ou collégienne et vous voulez savoir comment éventuellement plus tard devenir journaliste. Alors très pragmatiquement, je vous expliquerai qu'il y a deux voies, je dirais, principales pour arriver au métier de journaliste. Je pense que c'est bien de passer son bac. Si autrefois on pouvait peut-être apprendre sur le tas, aujourd'hui la plupart des journalistes sont des universitaires. Donc après, il faut faire à l'université un peu ce qu'on a envie. Et puis à partir du bachelor, pour ceux que ça intéresse vraiment, qui sentent que le journalisme peut être quelque chose pour eux, qui ont peut-être déjà commencé à écrire des piges, donc des articles pour un média, ou alors à faire des petits sujets à la radio, voire à la télévision, il existe un master à l'université de Neuchâtel, l'AJM, l'Académie de journalisme. C'est un master sur inscription. Il y a un numerus clausus, mais en principe, si on a un bon dossier, on doit pouvoir forcer les portes sans trop de problèmes. Et c'est à mon avis une excellente formation. À la Liberté, nous avons plusieurs jeunes journalistes qui ont suivi cette... jeunes et moins jeunes d'ailleurs, parce qu'elle existe depuis 10 ans, mais enfin plusieurs journalistes qui ont suivi cette filière et qui sont d'excellents journalistes. Donc ça, c'est une option. Si vous ne parvenez pas à l'AJM, il ne faut pas vous inquiéter, il y a une autre possibilité. C'est-à-dire qu'il faut commencer, je pense, à proposer des articles, à faire ce qu'on appelle des piges, à travailler pour des médias. Et le cas échéant, si ça se passe bien, ces médias pourront vous engager comme stagiaire pour faire un stage RP. RP, ça veut dire inscrit au registre professionnel. Et c'est une formation de 2 ans en cours d'emploi qui est dispensée par le CFJM à Lausanne, le Centre Formation Journalisme et Médias. Donc deux systèmes qui cohabitent, il n'y a pas de hiérarchie entre les journalistes de telle ou telle école. Ça permet de former voilà, les journalistes, la majorité, voire tous les journalistes romans sont passés par une de ces deux filières, l'AJM depuis une dizaine d'années qu'elle existe, et avant par le CFJM qui est toujours là. Un autre point important, je pense, pour être journaliste, il faut qu'il y ait certaines qualités ou certaines compétences ou certains traits de caractère, appelez ça comme vous voulez finalement. On me demande souvent quelles qualités faut-il pour être journaliste. La première, j'ai envie de répondre, c'est la curiosité. Pour être journaliste, il faut être curieux. Il faut s'intéresser à tout, il faut s'intéresser aux autres, il faut avoir de l'intérêt pour tout d'un coup ce qui peut se passer, comme actuellement les sirènes que vous entendez peut-être en toile de fond, mais nous sommes mercredi et c'est le jour d'essai au début du mois des sirènes. Voilà, qu'est-ce que c'est? On s'intéresse, on peut peut-être se renseigner. La curiosité, très important. Il faut aussi avoir de l'entre-gens. Alors évidemment, je vous dis ça à travers une caméra interposée, c'est un petit peu bizarre, mais évidemment, je pense que le contact humain, les relations avec les autres, savoir avoir le bon mot, entrer en contact, c'est quand même important quand on est appelé souvent
prendre contact avec des gens, téléphoner, etc. Il faut pouvoir engager conversation, je pense que c'est important. Un peu de culot aussi, ça ne gâche rien. Du culot, oser. Est-ce que j'ose téléphoner à tel politicien, même si c'est dimanche? Bah oui, on ose. On a son attel, on y va. Il faut le culot, il faut oser faire les choses. C'est vraiment une qualité qui est importante au journalisme. Et puis j'ajoute quand même une dernière qualité. Je viens de la presse écrite essentiellement, même si j'ai fait par le passé un peu de télévision. Bah, il faut savoir écrire, quoi. Une certaine aisance rédactionnelle. Et puis aimer ça surtout. Et savoir écrire, aimer jouer avec les mots. Faire des phrases pas trop compliquées, mais des belles phrases. Trouver son style. Je ne vais pas ici faire un cours sur le style journalistique, mais enfin voilà, aimer ça, donner une information en jouant avec l'écriture, je pense, c'est plaisant et c'est important. Voilà. Les médias c'est un vaste chapitre. Il y a différentes sortes de médias, donc moi je travaille à la Liberté, c'est le quotidien du canton de Fribourg, un quotidien qui fête d'ailleurs cette année son 150e anniversaire, vu qu'il a été créé en 1871. Un quotidien qui se bat, il est toujours là, il coexiste avec d'autres formes de médias, mais il va plutôt bien pour l'instant, merci pour lui. Nous nous battons pour le faire vivre au quotidien. La principale forme de la Liberté qui est connue, c'est évidemment sa version papier, le journal qui est imprimé, que vous recevez peut-être dans votre boîte aux lettres le matin, il y a un porteur, qui est diffusé aussi dans les kiosques, enfin, etc., et qui est organisé en principe en 4 cahiers, avec différentes rubriques, j'en parlerai tout à l'heure. La Liberté, comme les autres médias, a évidemment aussi un site internet, c'est devenu quelque chose de très important qui tend à se diffuser toujours plus, le journalisme sur internet, donc les médias ont des sites, il y a des sites exclusivement journalistiques qui sont exclusivement sur internet, qui n'ont plus la diffusion papier, qui travaillent selon les mêmes conditions que j'ai expliquées tout à l'heure, avec la rigueur journalistique, la connaissance, la volonté de vérifier son information et de la hiérarchiser. J'ajouterai, et je reviendrai sur Internet après, mais évidemment la radio, qui est le média de l'instantanéité. C'est un média qui est encore aujourd'hui très utile, qui est très rapide car c'est assez léger d'avoir un micro pour prendre un son et tout, qu'on écoute beaucoup à la radio, dans la voiture évidemment. La radio, c'est un média de ce point de vue-là, a une longue vie devant elle. Et le dernier, c'est la télévision, c'est plus lourd, même si aujourd'hui on peut filmer de manière plus légère avec des iPhones, mais enfin des caméras, une régie son et tout, pour des sujets montés, tels que vous les connaissez peut-être au téléjournal ou ailleurs. Mais tous ces médias ont un peu tendance à se mélanger de nos jours, car sur les sites internet de la Liberté, comme d'autres journaux, vous voyez de l'écrit, vous voyez du son, souvent, les médias font de plus en plus des podcasts, notamment, que vous pouvez voir, nous on en fait un sur Gauthieron. C'est des informations qui sont données par via radio, qu'on peut écouter, je sais pas, sur son iPhone, le soir en rentrant chez soi. Et des vidéos aussi, qui sont montées et faites de manière plus ou moins rapide, qui sont à disposition du public. Donc le journaliste moderne, c'est un peu, parfois, il est à l'image du dieu indien Shiva, il a plusieurs bras, 4 bras comme ça, parce qu'il a un micro, un crayon et une caméra. Il faut aussi chacun peut-être après savoir ce qui lui correspond le mieux, faire ce qu'il a envie, mais enfin pour dire que c'est un métier qui est en évolution et qui est assez multifonctionnel, je dirais, et qui peut demander aussi parfois, si ça intéresse les gens, des compétences techniques. Je reviens à ma presse écrite, enfin ma presse écrite, les autres aussi, permettez-moi de boire un petit verre d'eau. Tout article de journal, je dirais même tout sujet journalistique, qu'il soit à la télévision, à la radio ou en presse écrite, doit répondre à certaines exigences, des exigences de base. Et puis il y en a une très importante, le lecteur doit évidemment comprendre de quoi on parle, comprendre le plus rapidement possible. Donc il y a la règle que tous les stagiaires journalistes connaissent sur le bout des doigts, la règle des 6 questions. Qu'est-ce que c'est que les 6 questions? Eh bien, un article de journal ou un sujet télévisé, de médias, un sujet radio, doit normalement répondre à 6 questions. Qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment. Je leur dis une fois. Qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment. Si le sujet est bien fait, vous pouvez vous amuser en lisant un journal ou en regardant un sujet télévisé. Si le sujet est bien fait, il doit répondre normalement à ces 6 questions. Le lecteur doit savoir de quoi il s'agit, évidemment. Il doit savoir qui est en scène. Il doit savoir quand ça se passe. Il doit savoir où ça se passe. Pourquoi ça se passe comme ça. Et comment ça se passe comme ça.
Voilà, ça c'est la règle de base du journalisme. Si vous maîtrisez ça, vous irez très loin dans ce métier. Dans les médias, il y a différentes rubriques. Donc chaque article de ces médias répond évidemment à ces 6 questions. Et après, évidemment, on peut travailler dans différents types de rubriques. Je vous les énumère peut-être, même si ça paraît peut-être évident pour ceux qui connaissent un peu. Dans les journaux, dans les rédactions, il y a donc une rubrique évidemment internationale qui s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. La rubrique internationale a beaucoup été occupée ces derniers mois par les élections américaines, par exemple. Actuellement, à l'heure où je vous parle, on s'intéresse à la Birmanie, où un coup d'État vient d'avoir lieu. Enfin voilà, c'est des actualités qui sont relayées à travers soit des correspondants, soit des agences qui ont des journalistes sur place dans le monde, et dont on fait souvent la synthèse dans les rédactions. Parfois, on peut écrire des analyses ou des commentaires par rapport à ça. La rubrique internationale. La rubrique suisse, c'est évidemment une rubrique importante dans notre pays, qui généralement se divise un peu en deux. On a une rubrique suisse avec les correspondants à Berne, les correspondants parlementaires qui relatent l'actualité fédérale, et puis le reste, des journalistes qui s'intéressent peut-être à des sujets qui ne sont pas politiques, mais il se passe évidemment beaucoup de choses dans notre pays, et il s'agit de rendre compte aux lecteurs ou aux auditeurs. Ensuite, on a, surtout pour un quotidien comme La Liberté, la rubrique régionale, et je ne dis pas ça parce que je suis le chef de la rubrique régionale La Liberté, mais qui est évidemment très très importante, parce qu'elle parle de l'information locale, de l'information de la région, ce qui fait vivre une région, qu'est-ce qui la met en scène, qu'est-ce qui se passe chez nous. Souvent, ce sont les seuls médias qui s'intéressent vraiment à ce qui se passe dans leur région, et c'est évidemment une grande raison d'exister de ces médias. La rubrique régionale qui traite autant de la politique, cantonale que communale aussi. Actuellement, nous sommes en pleine campagne pour les élections communales et nous écrivons beaucoup d'articles à ce propos. Elle peut s'intéresser aux faits divers, elle s'intéresse évidemment à l'économie. L'économie d'une région, c'est très important pour cette région. Qu'est-ce qui fait vivre, les emplois, etc. La culture aussi, la société, la vie associative, enfin tout ce qui crée du lien dans cette société. Le journal est un peu... on aime souvent dire que finalement, nous sommes le plus grand réseau social du canton de Fribourg, La Liberté. Évidemment, nous faisons le lien, nous faisons le lion et nous expliquons ce qui se passe dans notre région. La rubrique sportive est évidemment une autre rubrique importante qui n'intéresse pas tout le monde, mais ceux que ça intéresse, souvent ils ne s'intéressent pas que à ça. Évidemment, relater les matchs, les événements sportifs, les compétitions, avec aussi pour les médias régionaux une accroche un peu régionale. Savoir ce que fait Gauthieron ou Fribourg Olympique, c'est évidemment important pour la liberté. Et je dirais une dernière rubrique, qui en a plusieurs, c'est souvent ce qu'on appelle chez nous le magazine. On voit que les rubriques société, les faits de société de manière générale dans la vie, dans la culture, la rubrique culturelle bien sûr, avec le cinéma, les critiques de livres, les expositions, la peinture, la musique. Tout ça sont la vie d'un journal et il y a des journalistes qui, peu ou prou, dans leur carrière, se spécialisent dans tel ou tel domaine selon leur centre d'intérêt. On peut aussi faire plusieurs choses. C'est conseillé, enfin, il y a des frontières. Les journaux ne sont pas des chapelles, les rubriques ne sont pas des chapelles fermées, cloisonnées. Voilà. Peut-être 2 mots sur les différents types d'articles ou de sujets qu'on peut écrire, mais plus spécifiquement en presse écrite, je dirais il existe un grand nombre d'articles de journaux. Le premier, plus simple, l'article lambda, c'est le compte-rendu, c'est-à-dire qu'un événement a lieu et communiqué par un diffuseur, par exemple lors d'une conférence de presse, c'est-à-dire qu'on invite les journalistes pour exposer un thème précis. En politique, il y en a un certain nombre, par exemple. Et on explique fidèlement, on fait un compte-rendu de ce qui se passe, de ce qui est important. On hiérarchise l'information et on la donne au lecteur. Les matchs, les compétitions sportives sont autant de compte-rendus. Comment s'est passé le match, les faits saillants, enfin, etc. Voilà, relater la vérité la plus fidèlement possible et de façon la plus intelligible possible. Les interviews questions-réponses sont un genre prisé, sont un genre que vous connaissez sans doute, qui sont souvent en lecture pour la presse écrite, agréable à lire, une question, une réponse, une relance, une attaque, une contre-attaque. C'est vivant, ça met du rythme. C'est une bonne manière d'entrer dans un sujet, qu'il soit politique, qu'il soit scientifique aussi. Actuellement, avec le Covid-19, on voit beaucoup d'interviews de scientifiques qui donnent leur point de vue par rapport à tel aspect de la maladie, tel aspect de la vie en société, etc.
Le reportage c'est une forme évidemment fantastique de journalisme, c'est d'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe, de le dire, de raconter, de poser des questions aux acteurs qu'on peut voir, qui nous font part d'une vérité, d'une réalité, et on raconte ce qui se passe. On peut faire évidemment aussi une enquête, ça c'est plus approfondi, avec des téléphones, on contacte de nombreuses sources, on les croise, on fait là un peu la thèse, antithèse, synthèse, et puis on finit par, à défaut d'écrire l'article définitif ou le document définitif, une bonne vue d'un domaine donné, où on estime avoir fait le tour de la question. C'est les articles qui prennent le plus de temps, mais c'est évidemment très, très intéressant de pouvoir faire ça. Il existe des articles, des genres d'articles où le journaliste peut donner son avis. C'est possible si c'est bien séparé des faits. Les faits, tous les articles dont je vous ai parlé, ce sont des faits, on explique les faits. On peut aussi faire des commentaires assumés, où le journaliste peut exprimer son opinion par rapport à une problématique donnée, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, culturelle, sportive même, où on estime que voilà, il n'aurait peut-être pas dû faire comme ça, ou au contraire c'est bien d'avoir fait ci. Ça peut aussi être fait dans quelque chose un peu plus au long cours, une analyse. On analyse une situation par rapport à un point de départ donné, et c'est quelque chose d'intéressant à faire. Si vous faites ça dans le domaine culturel, ça peut être des critiques, les critiques de concert. On explique pourquoi le concert qui a été donné était bien, était pas bien, qu'est-ce qu'il jouait techniquement, qu'est-ce qu'il ne jouait pas, etc. Ça donne aussi, c'est subjectif, mais c'est assumé. Il y a parfois une forme de billet, un billet humoristique, un trait d'humour, une humeur. Nous, on a des sortes de billets qui sont les plages de vie en une de la liberté, où un événement de vie devient un petit fait qu'on raconte comme ça. Deux mots peut-être encore sur comment se passe la journée type d'un journaliste, j'ai envie de dire comment ça se déroule un peu. C'est souvent une question qui revient quand j'ai l'occasion de parler avec les étudiants qui suivent cette présentation. Alors, on me demande toujours quels sont les horaires. Je réponds qu'il n'y a pas vraiment d'horaire. Si on se lance dans ce métier-là, il ne faut pas penser horaire parce que on sait plus ou moins quand on commence, mais on ne sait jamais à quelle heure ça finira. Parce qu'évidemment, on est tributaire de l'actualité. L'actualité n'attend pas le bon vouloir des journalistes, elle peut se déclencher à tout moment. Donc, si un événement survient en fin de journée, on va évidemment le couvrir et pas dire non, c'est l'heure de rentrer à la maison. Donc, voilà, il faut être prêt à parfois avoir des horaires élastiques, des horaires irréguliers, mais c'est un métier passionnant et on n'est pas là pour tourner la clé d'une timbreuse. Si je dois faire un petit schéma, je dirais qu'une journée type dans la rubrique régionale de la liberté, pour la plupart des journalistes, commence vers 9 h le matin. Les gens ont pris connaissance de ce qui s'est passé dans les médias, enfin dans les autres journaux, où ils ont fait leur revue de presse, ils savent un peu de quoi. Quels sont les grands événements de la journée, et nous faisons un briefing. En principe, on fait en présentiel, ces temps. Depuis bien des longs mois maintenant, on est sur Skype, ce qui est un peu pénible, mais enfin voilà, ça c'est un petit aparté. Un briefing, on confronte les idées, on définit un peu quels sont les grands sujets du jour. Et puis après, les journalistes commencent leur sujet, font des téléphones pour telle enquête, vont sur le terrain, enfin, etc. Moi, à titre personnel, je vais représenter ma rubrique à un autre briefing, celui le plus important pour le journal, c'est le grand briefing du jour, qu'on fait à 10 h à la Liberté, où là, on fait le même exercice, mais pour l'ensemble du journal. On confronte un peu tous les sujets dans les différentes rubriques dont je vous ai parlé avant, pour construire l'ossature du journal du lendemain pour la version papier, ce qui se dessinera au fil de la journée sur le site internet. Il y a parfois des débats assez serrés qui peuvent venir là, mais voilà, ça met du sel et c'est le propos. À la suite de ça, les gens partent dans leur sujet. Quand ils ont tout récolté tout le matériel, ils se mettent à les écrire et puis en fin de journée, ils peuvent s'en aller, sauf si tout d'un coup il se passe quelque chose d'impromptu qui demande de retourner sur le terrain. Ça peut arriver de retourner sur le terrain à 18 h, à 19 h, à 20 h même, si je sais pas, un fait divers, enfin quelque chose d'important a lieu ici. Par rapport à la version papier, nous avons un délai de bouclage à minuit, donc on peut encore travailler en soirée. Nous couvrons souvent d'ailleurs des assemblées d'ordre communal, d'ordre associatif en soirée. Les journalistes sportifs évidemment couvrent les matchs qui ont lieu en soirée. Donc voilà, une journée très élastique. Le journal, avec l'arrivée d'Internet et les sites Internet de plus en plus performants, sont évidemment tendance à se faire de plus en plus en continu, c'est-à-dire que du moment qu'un article
est terminé, qu'il a été corrigé, il a été relu par quelqu'un qui fait l'édition, qui vérifie si tout est OK, qui a été relu par des correcteurs, qui sont là, des correcteurs professionnels qui corrigent l'orthographe ou le français. Il est après diffusé sur ces différents canaux, que ce soit Internet ou alors plus tard sur la version qui sera le papier, doit être mise en page par des metteurs en page qui eux travaillent la nuit jusqu'à minuit, minuit et demi dans le journal. Voilà. À ce stade, j'en ai plus ou moins terminé. Je sais qu'on en arrive énormément aux questions. Il y en a toujours des inattendus, des plus attendus. Une question un peu fréquente qui revient, ça concerne les salaires, on me la pose souvent. Sans donner des détails ici, je dirais qu'il existe une grille de salaire, c'est un salaire correct, mais il existe une convention collective dans le domaine pour la presse romande, qui fait partir en première année, si ma mémoire est bonne, à 5 600, et puis qui monte après, pendant un certain nombre d'années, qui arrive vers un plafond, vers 8 500 francs. Donc des salaires corrects, qui sont parfois négociés individuellement. Voilà. Chacun se fera une idée. Celui qui veut vraiment devenir riche, je pense qu'il doit faire autre chose que journaliste. Mais ça reste un métier bien payé, et c'est un métier passionnant.